Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nos vies sont entre tes mains. Par la puissance du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, de Saint Michel, de Saint Gabriel et Saint Raphaël, nous voulons briser et invalider toute malédiction de quelque nature qu'elle soit, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort et ressuscité, afin que nous ayons la vie maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés. À vous tous, bonjour. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi 3 juillet 2020. Et pour ce vendredi, nous voulons poursuivre la réflexion entamée le vendredi dernier sur les liens ancestraux. C'est donc la deuxième partie de cet enseignement que nous voulons vous livrer dans ce partage. Pour ceux qui n'ont pas écouté le premier partage, je vous recommande vivement, je vous conseille d'abord de mettre pause à cette vidéo et de repartir dans la description de cette vidéo. Vous trouverez le lien de la vidéo sur la première partie des liens ancestraux. Vous l'écoutez, nous vous attendons, vous reviendrez et vous pourrez nous prendre en marche. Car il est important d'asseoir les bases de notre baptême, de comprendre à quoi nous sommes engagés dans notre baptême afin de vivre vraiment notre vie d'enfant de Dieu et ainsi de doter de notre cœur toute peur de vivre pleinement dans la liberté des enfants de Dieu. J'espère seulement que ce partage nous aidera à retrouver notre sérénité, notre confiance en Dieu, notre paix intérieure et de vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse déjà pour votre écoute et pour votre abonnement à Parole de Dieu au quotidien. Alors, mes frères et sœurs, après ce petit développement au sujet du baptême, peut-on encore se poser la question si le baptême détruit les liens ancestraux? Peut-on encore se demander si le baptême est efficace pour annuler tous les effets des malédictions, des sacrifices et des liens que nos parents, nos aïeux ont fait au nom de nos familles? Peut-on encore se poser la question? Il y a certains encore qui se posent la question. Et pour eux, nous allons répondre. Nous allons répondre. Ne l'en voulons pas. Chacun n'a pas la même force spirituelle. Chacun n'a pas reçu, nous n'avons pas reçu la même formation. Nous n'avons pas, dans le sens de la foi, la même conviction. On a la même foi, mais la conviction de la foi par l'enseignement, nous ne l'avons pas tous reçu. On n'en veut à personne. Nous allons répondre sans passer par 4 chemins. Oui, le baptême brise tous ces liens. Le baptême brise tous les liens ancestraux. Nous venons de dire que le baptême fait de nous des créatures nouvelles. Le baptême ne vient pas que corriger. Le baptême annule tous les effets du passé. Le baptême change en nous le vieil homme. Le baptême fait de nous des créatures nouvelles. Et je ne parle pas, mes frères et sœurs, je ne parle pas de culture de nos peuples ou de notre famille. Ces cultures, certainement, sont bonnes. Et nous sommes tous africains. Nous savons que nos cultures sont bonnes. Je parle surtout de tous ces liens démoniaques, de ces chaînes d'esclavage que nos aïeux, nos parents ou grands-parents auraient utilisées pour sceller la vie des membres de notre famille, comme un sacrifice de reconnaissance pour ces faux dieux. C'est de ces liens-là que je parle. Tous ces liens sont brisés. Cela pourrait être une rivière, une montagne, un arbre, une plante, un fétiche adoré par la famille depuis de très longues années, peu importe. Tous ces liens sont brisés par la puissance de notre baptême. On a peut-être pu participer à ce sacrifice étant enfant sans en prendre conscience ou par obéissance à nos parents. Tous ces liens par notre baptême sont brisés dès l'instant où on professe notre foi en Jésus-Christ mort et ressuscité pour que nous ayons la vie. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, cher ami, cher abonné, je voudrais te dire, si tu as reçu le baptême dans le nom puissant de Jésus,
si tu as été baptisé dans le feu du Saint-Esprit qui renouvelle toutes choses, si le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit a été prononcé sur ta vie, tu es totalement libéré de toutes ces chaînes d'esclavage. Tu es totalement libéré. Répète après moi, je suis libéré. Je suis une créature nouvelle. Je suis un être nouveau. Je vis désormais par la vie du Christ qui est mort et ressuscité. On pourra vous traiter de fils perdus, de personnes déracinées qui ne connaissent pas ses racines. Et comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de culture africaine. Il s'agit de liens démoniaques. Il s'agit d'adoration de faux dieux. Il s'agit d'idolâtrie dont nous voulons nous séparer et dont nous sommes séparés par notre baptême. Ceux qui pensent que nous sommes déracinés, en fait, confondent la culture africaine avec ses valeurs qui valorisent la dignité de la personne humaine et ses coutumes qui nous rendent esclaves et nous asservissent pour que nous soyons la prochaine victime de leur sacrifice humain. Parce que ces faux dieux que nos parents ont adorés et que peut-être nous avons adorés avec eux se nourrissent non seulement du sang des animaux, mais du sang de leurs adorateurs. Ils finissent par se nourrir du sang de leurs adorateurs, comme l'adage qui dit que la rébellion finit par manger ses propres enfants. C'est pourquoi ces liens doivent être brisés. Et c'est pourquoi tu ne dois plus avoir peur. Tu es une créature, tu es une création, tu es une œuvre nouvelle, tu es un enfant renouvelé, tu es béni par la grâce de ton baptême. Prends juste conscience et entre dans cette nouveauté de la vie de l'Esprit Saint. Je voudrais maintenant vous donner mon expérience en tant que prêtre en relation avec ces liens ancestraux. Nous sommes tous africains et fiers de l'être. Mais parce qu'Africains, nous n'échappons pas, bien que prêtres, à ces difficultés liées au fait que nos parents n'ont pas eu notre foi. Moi, j'appelle ça la chance, hein, ils n'ont pas eu la grâce d'avoir notre foi. Je parle de moi personnellement. Moi, je suis né dans une famille animiste. Je suis né dans une famille animiste. Je suis le père Vincent Kwaku Nzebo. Né dans une famille animiste. Ni mon père ni ma mère n'ont connu le Christ. L'oncle chez qui j'ai vécu non plus n'a pas connu le Christ. Mais cet oncle-là, je crois qu'il était habité par une lumière de l'Esprit Saint sans découvrir ce que c'était. Parce que sans être chrétien, c'est lui qui m'a permis d'être chrétien. Avec son fils, qui est mon frère, qui m'a permis d'être chrétien. En m'envoyant à l'école catholique Garçon de Bingerville. De là-bas, j'ai fait la catéchèse. Je l'ai dit dans une vidéo, on apprenait les chants et tout cela, les chants catholiques à la maison, le Notre Père. Nous avons reçu le baptême. Il a permis que nous recevions le baptême. Il a payé le nécessaire. Sauf qu'on n'a pas fait de fête. Hein. On n'a pas fait de fête. On a eu le vêtement du baptême, la chaussure, les droits de baptême. Il a tout payé, sauf la fête. C'est-à-dire qu'on est arrivé à la maison, c'était un jour ordinaire. Heureusement que nos voisins d'en face, je ne veux pas dire leur nom, je ne sais pas si je dois dire leur nom, nos voisins d'en face, Tapé Pacom, qui a fait le baptême avec nous, sa maman, nous a invités à manger chez eux. Voilà comment nous, on a fêté notre baptême. Donc, je n'ai pas eu de baptême glorieux. Je suis né dans une famille animiste. Mais je bénis le Seigneur parce que, bien que mon oncle ne soit pas chrétien, il m'a permis d'avoir cette foi. Il m'a conduit vers ce chemin de la foi. Je passe, ce sont des détails. Au sujet des liens ancestraux, j'ai été ordonné prêtre le 21 février 2004. Je suis originaire de la région d'Abangourou, précisément dans la région de Bétier. Nous allons pour la messe d'action de grâce, qu'on appelle la messe des prémices, le 12 mars 2005. Je pense que la messe a été très bien préparée. Nous finissons la messe avec mes amis. Un jour, 2 jours après, nous rentrons sur Abidjan. Je rentre à Abidjan, j'étais alors vicaire à la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo. Je reçois un coup de fil d'une grande sœur, que j'appelle grande sœur. Mais en fait, elle est ma nièce. Mais plus grande que moi, je l'appelle grande sœur. Elle est encore au village, elle dit, ben, il y a une réunion de famille, là-bas, il y a une réunion de famille, et les parents disent que tu n'as pas honoré, comme elle a formulé, je ne sais plus, tu n'as pas honoré les ancêtres, tu n'as pas donné la part des ancêtres avant de faire ta messe. Ils ont permis que la messe soit faite, mais maintenant il va falloir qu'on fasse un sacrifice
pour les apaiser. Sinon, on ne te donne pas longue vie. Elle a même dit, sinon je pourrais mourir. On ne te donne pas longue vie. J'étais à ma première année de sacerdoce, pratiquement vers la 2e année. J'étais jeune. Je lui ai répondu, écoute, si vous voulez faire votre sacrifice pour manger votre viande, faites-le. Mais un rond de ma part, vous ne l'aurez pas. Et ce n'est pas non plus en mon nom que vous ferez ce sacrifice. Ma vie appartient à Dieu. Que je meure demain ou après-demain, ce sera pour sa gloire. Mais je ne ferai pas ce sacrifice. Vous ne faites pas ce sacrifice en mon nom. Si vous voulez le faire parce que vous croyez, vous le faites. Mais ce n'est pas en mon nom. Chers frères et sœurs, je vis encore pour la gloire de Dieu. Et je ne suis pas en train de me vanter. Parce que très jeune, j'allais au village avec mes parents. Et effectivement, ma famille adorait, ma famille paternelle adorait un palmier. Un palmier qu'ils adoraient. Quand on arrivait au village, notre oncle nous offrait un poulet. Il nous offrait, il nous montrait le poulet, mais ce poulet-là devait être sacrifié. Et on le sacrifiait, non, on voyait. Mais après, on le mangeait. On n'avait aucun problème, quoi. On mangeait le poulet. Pour dire, quand tu crois en la nouvelle naissance que tu as reçue, quand tu crois au Christ, les sorciers, les esprits maléfiques, le mauvais peut te tourmenter. Il peut même t'effrayer. Que tu sois prêtre ou néophyte ou chrétien engagé, tu peux vivre cette expérience parce que ces réalités existent. Mais ces réalités n'auront d'emprise sur toi que dans la mesure où tu laisseras ton cœur ouvert à la peur. Dans la mesure où tu vas collaborer à leurs entreprises. Tu te dis chrétien. Tu dis entrer dans la nouvelle vie. Tu as adhéré à la nouvelle foi. Tous tes liens sont brisés. Qu'est-ce que tu as à encore aller flirter avec ces faux dieux qui vont finir par te réclamer ton sang? Qu'est-ce que tu as encore à aller flirter avec eux? Flirter avec eux, c'est déjà leur envoyer l'argent pour faire le sacrifice. Parce que beaucoup disent non, je ne vais pas. Mais voilà l'argent, faites le sacrifice. Mais c'est ton argent qui est utilisé. Tu as payé le prix du sacrifice. C'est cela qui sera utilisé pour le sacrifice. C'est avec ton nom, en reconnaissance pour ce que tu as fait, qui a permis le sacrifice, c'est cela qui sera fait. Tu es donc complice. Et tu ouvres la brèche pour qu'ils puissent t'atteindre, pour qu'ils puissent te visiter. Tu leur dis que tu crois en ce qu'ils font. Non, mes frères et sœurs, tu ne collabores en aucun cas. Ni tu ne vas, parce que tu as l'autorité de dire tu ne vas pas, tu n'es pas un enfant, ni tu ne participes d'aucune façon. Que nos familles soient animistes et que chacun a sa religion, la liberté de religion, Dieu merci, existe, c'est bien et nous respectons cela. Moi, ma famille étant animiste, ils ont permis que je sois prêtre. Gloire à Dieu. Mais personne ne peut m'obliger en tant que prêtre à adhérer à leur pratique. Comme moi, je n'oblige personne à adhérer à ma foi. Je la vis. Qui doit se convertir, se convertira. Le reste est dans la main de Dieu. Le reste appartient à Dieu. Voilà ma petite expérience. Pour dire que même les prêtres n'y échappent pas. Donc vous aussi, vous n'y échapperez pas. Quelquefois, c'est des tentations qui vous sont faites. Et on tombe dans le piège. On leur donne du crédit. On dit même à certains, envoyez juste vos photos. Et puis, nous, on va faire la prière pour vous. Quelle photo? Mais tu connais mon visage, tu connais mon nom. Fais avec ça. Quelle photo? Qu'eux-mêmes viennent prendre vos photos, vos habits pour le faire, ça n'a aucune emprise sur vous. Dès l'instant où vous n'adhérez pas. Le Dieu que nous prions est plus fort que tout cela. Chers frères et sœurs, je vous le dis, il faut juste croire que Jésus est vainqueur de la mort. Et pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, Jésus est mort pour que tu aies la vie. Tous nous mourrons. Ce sera dans la volonté de Dieu. Pas parce qu'un sorcier l'aura voulu. Je suis atteint, je suis malade parce qu'un sort m'a été lancé. Si un sort t'a été lancé, brise-le par ton baptême. Et désormais, vis. Nous tomberons malades, les chrétiens. Nous tombons malades, les chrétiens. Et nous mourrons comme les païens. Mais ce sera dans la volonté de Dieu et pour sa gloire. Voilà ma petite expérience. Chers frères et sœurs, chers amis, à vous mes abonnés, je voudrais terminer par ceci. Nous connaissons tous ce passage qui dit que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. C'est pour dire que les enfants vont subir la conséquence de ce que les pères ont fait. Les enfants vont payer le prix de ce que les pères ont posé comme acte. Et s'il y a une malédiction, cela va s'étendre
sur les générations des parents. En Deutéronome chapitre 5, verset 9 et Deutéronome chapitre 23, verset 22. Que nous disent concrètement ces passages? En Deutéronome 5, verset 9, nous lisons ceci. « Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et 4e génération. » Et dans le chapitre 23, verset 22, il est dit « Lorsque tu fais un vœu au Seigneur ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car le Seigneur ton Dieu t'en demandera des comptes. Tu te chargerais d'un péché. » C'est ce que certains appellent la malédiction générationnelle. Autrement dit, la malédiction qui s'étend de génération en génération, qui s'étend de la génération des pères sur la génération des fils. Cela suscite en moi une interrogation. Les péchés de nos ancêtres ou même de nos parents immédiats peuvent-ils encore nous maudire aujourd'hui quand nous vivons dans le Christ? L'ignorance de nos parents peut-elle encore avoir de l'influence sur nous qui sommes dans la connaissance du vrai Dieu? Figurez-vous que dans le même livre du Deutéronome, au chapitre 2, verset 16, il est écrit ceci. « On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. » Deutéronome chapitre 2, verset 16. Mais rappelez-vous, frères et sœurs, que le peuple d'Israël entre dans la nouvelle alliance. Le peuple d'Israël prépare l'avènement de la nouvelle alliance par le Christ. Et les prophètes qui sont inspirés de Dieu annoncent déjà cette nouvelle alliance. Et écoutez ce que disent les prophètes à propos justement de ce passage de Deutéronome dont les dents des enfants sont agacées parce que les pères ont mangé des raisins verts. Jérémie chapitre 31, verset 29 à 31 dit ceci. « En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé du raisin vert et les dents des enfants sont agacées. Mais chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui mange du raisin vert, ses propres dents en seront irritées. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Mais voici, quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est ce que dit le prophète Jérémie au chapitre 31, versets 29 à 31. Ensuite, Ézéchiel, au chapitre 18, versets 1 à 4, il dit ceci. « La parole du Seigneur me fut adressée. Qu'avez-vous donc dans le pays d'Israël à répéter ce proverbe? Les pères mangent du raisin vert, les dents des fils en sont irritées. Par ma vie, oracle du Seigneur, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. En effet, toutes les vies m'appartiennent, la vie du Père aussi bien que celle du Fils. Elles m'appartiennent. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. » Selon le prophète Ézéchiel, donc, la malédiction générationnelle ne s'applique pas aux enfants de Dieu. La malédiction générationnelle ne s'applique pas à ceux qui sont entrés dans cette dignité d'enfants de Dieu par le bain de leur baptême, dans la connaissance du vrai Dieu en Jésus-Christ. La malédiction générationnelle pourrait avoir de l'influence sur ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui s'en sont détournés en adorant d'autres dieux. La malédiction générationnelle n'est pas pour les enfants de Dieu. Alors, il y a ici une vérité, mes frères et sœurs, à saisir. Et quelle est cette vérité? Au lieu d'être préoccupés à rompre, à briser des liens de nos parents, de nos ancêtres, de nos aïeux, nous devons plutôt être intéressés. Nous devons plutôt nous concentrer à vivre les promesses de notre baptême, à vivre notre dignité d'enfant de Dieu, à vivre donc en enfant de Dieu. Cela revient à dire, mes frères et sœurs, que la malédiction des générations est une loi passée. La malédiction qui frappe plusieurs générations est brisée par la nouvelle alliance. Nous avons hérité de cette nouvelle alliance. Nous avons Jésus-Christ qui nous a fait passer par le bain de la nouvelle alliance. Nous croyons
qu'il n'y a pas de pouvoir qui puisse empêcher notre Dieu de faire ce qu'il veut et d'agir comme il veut. Il n'y a pas de pouvoir au-dessus du pouvoir de Dieu. Et notre faiblesse, c'est la peur. Mes frères et sœurs, c'est la peur. Nous sommes habités par la peur, nous sommes fragilisés par la peur. Parce que nous avons peur de mourir. Mais qui verra la face de Dieu sans mourir? Dès l'instant où nous avons peur de mourir, alors beaucoup utilisent la peur pour nous faire mourir. Il faut briser la peur. Et malheureusement, des prédicateurs véreux utilisent aujourd'hui la peur dans la vie des gens. Quand ils font, d'après eux, leurs songes ou leurs révélations, c'est pour la peur. Ce ne sont pas des révélations de bénédiction, hein, c'est pour la peur. J'ai vu ceci sur ta vie, voilà ce qui va t'arriver, voilà cela, fais attention, j'ai vu telle personne. C'est toujours pour faire germer la peur dans le cœur des gens. Mais diantre, notre Dieu est un Dieu de vie, notre Dieu est un Dieu de victoire, un Dieu d'amour. S'il doit se révéler à toi, c'est pour ta bénédiction. Si Dieu s'approche de toi dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est pour te bénir. C'est pour te bénir, ce n'est pas pour te maudire. Si Dieu veut se révéler à toi dans ta vie, c'est pour te bénir. Bien sûr, il nous appelle à la conversion. Et la conversion est un message actuel et permanent parce que nous sommes tous pécheurs. Mais Dieu s'approche de nous pour nous bénir. Nous ne nions pas la présence des sorciers, des démons et de leurs actions maléfiques. Nous ne nions pas cela. Cela existe bel et bien. Mais dans la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes libérés de leur pouvoir. Le baptême met fin à leur influence dans notre vie. Le mal, les démons, les sorciers, les esprits impurs ne sont pas des dieux qui peuvent intimider notre Dieu. Ne sont pas des dieux qui peuvent lutter avec notre Dieu. Ce sont tous des créatures. Il suffit que Dieu dise un mot et tous, ils disparaissent. Et nous sommes fils de Dieu, héritiers avec le Christ. De quoi avons-nous donc peur? Mes frères, croyons au baptême que nous avons reçu. Sauf que nous-mêmes, comme je l'ai dit, malheureusement, nous continuons de flirter avec ces esprits. Nous continuons de les adorer d'une certaine façon, en participant à leur sacrifice ou en faisant leur sacrifice, en portant des amulettes de protection, des bagues qui auraient certaines puissances, des canaris dans nos maisons, enterrés dans nos constructions, des fétiches dans nos maisons. Voilà le pacte que nous signons avec eux. Donc nous retournons à nos vomissures. Nous retournons à notre vie de vieil homme. Nous déracinons le mal qui a été enterré à notre baptême pour nous le revêtir. Et c'est pourquoi nous sommes quelquefois victimes et la proie de ces faux dieux, buveurs de sang humain. Frères et sœurs, nous sommes libérés. Notre vie est dans la main de Jésus. Ta vie est dans la main de Jésus. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Rien n'arrive dans ce monde sans que Dieu ne le permette. Rien. Oui, on va dire les drames, tout ça, d'une certaine façon. Rien n'arrive. Donc ta vie est dans la main de Dieu. Tout ce qui doit t'arriver, t'arrivera. Et si cela t'arrive parce que Dieu l'a voulu. Et si tu crois en Dieu, tu lui donnes plus de crédibilité. Tu lui dis qu'il est le maître de l'univers de ta vie. Il te protégera. Mais si tu commences par avoir peur, alors tu te détournes de Dieu par ta peur et tu deviens la proie facile à ces dieux buveurs de sang. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes frères et sœurs. Qu'il vous garde dans son amour et dans sa paix. Que par la puissance de notre baptême, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous octroie la bénédiction et la protection. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Au revoir.